C'est qu'en fouillant la petite banquette qu'on comprendra mieux, en profondeur. Je suis Camille Colonna, je suis archéologue et je travaille en archéologie préventive. Nous, on fouille que s'il y a des travaux d'aménagement, ça peut être n'importe quoi, un parking, un immeuble, une maison, voilà, un centre commercial. Et avant qu'ils fassent les travaux, nous on intervient pour sauver les vestiges archéologiques. Donc ici on est dans Notre-Dame et plus précisément sous Notre-Dame. Pour les travaux, ils vont abaisser le niveau de cette cave. Il y a des morceaux d'amphore, de la céramique. On a trouvé des sépultures avec des cercueils en plomb, donc ça c'est assez exceptionnel. Une partie du jubé médiéval, donc c'était un mur complètement sculpté et les sculptures étaient peintes, c'est exceptionnel. Et puis on a retrouvé les fondations de Notre-Dame. Grâce aux fouilles, on comprend mieux comment Notre-Dame a été construite. Il y a les Romains, puis après le Moyen-Âge, et puis après la Renaissance. Et tout ça, ça fait des couches qui s'empilent les unes sur les autres. Les premiers niveaux qui ne sont pas encore de l'archéologie, parfois il y a beaucoup de gravats, on les enlève avec une pelle mécanique. Dès qu'on arrive sur les bons niveaux, on fait tout à la main, que ça à la pelle, à la pioche. Puis dès que ça devient un peu plus fin, c'est avec une truelle. Et quand c'est encore plus fin, quand on fouille un squelette, c'est avec des petits outils de dentiste. C'est quand même un métier qui est très physique sur le terrain. Et puis il faut aimer travailler dehors. Le dernier chantier que j'ai fait, c'était en plein milieu de la rue. Et à chaque fois, je travaille avec des personnes différentes. Chacun sa spécialité. Moi, c'est les os humains. D'autres collègues, ça va être l'architecture. Il y a les archéologues spécialistes des objets en fer. Il y a les personnes qui étudient la céramique. Puis, il faut être en équipe pour pouvoir comprendre l'intégralité d'un chantier archéologique et c'est ça qui est passionnant. Parfois, on va être responsable d'opération. Parfois, on va être juste spécialiste. On va venir que pour fouiller les squelettes, par exemple. Et puis parfois, on est juste technicien. À chaque fois, on trouve des vestiges différents. Et c'est des nouvelles questions scientifiques. Mon cerveau, il se remet en action différemment à chaque fois. Et c'est ça qui est super, quoi. Il faut des photos, et puis après, on enlève tous les ossements pour les amener après, ensuite, au laboratoire. Pour être archéologue, le plus important, ça a l'air bête comme ça, mais c'est être curieux, aimer travailler en équipe, parce qu'on n'est jamais tout seul. Et il faut aimer les surprises. Et être patient parce qu'il y a des chantiers où on cherche, et puis on ne trouve pas forcément ce qu'on aurait envie, ou on ne comprend pas forcément tout de suite. Mais est-ce qu'on est un endroit qui était riche ou pauvre? Quels gestes ont été faits au moment où on a enterré la personne? Qu'est-ce que ça veut dire de la société en fait? Et après sur un squelette en lui-même, je vais déterminer un sexe, un âge, et puis une condition sanitaire. L'os a refermé le trou. Donc ça veut dire qu'il a vécu très longtemps sans ses dents. C'est-à-dire qu'on l'a aidé à manger. C'est-à-dire que les gens autour de lui s'occupent aussi de lui. Ça me permet de comprendre le monde des vivants. Le parcours classique, c'est un bac +5 en histoire de l'art et archéologie. Le conseil que je donnerais, c'est aller visiter des chantiers. On peut faire des chantiers écoles. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis fascinée par le corps humain et par l'histoire et la préhistoire. Et ça allie les deux. Ça m'a plu et c'est là que j'ai basculé. Le plus beau en archéologie, c'est quand ça oblige à penser différemment. On pensait que les sépultures où il y avait une épée, c'était forcément un homme, et une sépulture où il y avait un collier, c'était forcément une femme. On se rend compte que c'est pas du tout vrai. Quand on fait des belles découvertes qui ont des vraies valeurs historiques et scientifiques, ça finit dans un musée. Donc ça sert à tout le monde en fait. En comprenant comment vivaient les gens avant, je pense qu'on se comprend mieux nous. Et du coup, je me dis que j'ai servi à quelque chose.